Bonjour, bonjour Monsieur Attali. Le monde entier connaît une période très difficile à cause du Covid-19. Vous avez mentionné dans votre livre Vivement après-demain certaines catastrophes auxquelles les hommes pourraient être confrontés d'ici 2030, dont la possibilité de bouleversement causé par un virus. Pensez-vous, monsieur, que nous sommes dans la direction que vous avez suggérée pour résoudre cette catastrophe qu'est la crise du Covid-19? J'avais déjà parlé de cela dans un autre livre dès 1998 et d'autres intellectuels ou savants ou médecins avaient déjà alerté sur ces risques et on voyait monter ces pandémies que d'ailleurs il est clair que face à une pandémie, la réponse ne peut être que altruiste puisque c'est en protégeant les autres qu'on se protège soi-même. Mais pour beaucoup de gens, on a cru que c'était le contraire. On a cru que c'était en s'isolant, en se fermant, en se refusant les autres, qu'on allait trouver une solution qui nous protège nous, quel que soit le sort des autres. Nous sommes aujourd'hui un monde tellement interdépendant que ce n'est pas possible. Et pour autant, il n'est pas clair encore si l'altruisme va l'emporter, parce qu'on voit partout une vague d'égoïsme, où chacun ne pense qu'à lui. Vous avez souligné le rôle de l'individu en disant que pour un avenir meilleur, les valeurs d'altruisme, de considération et de respect mutuel devraient être pratiquées par les individus. Je crains que dans la situation actuelle, les contacts interpersonnels et la solidarité deviennent de plus en plus difficiles et que l'individualisme ou l'égoïsme s'intensifie. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre chacun que chacun a égoïstement intérêt à être altruiste, que l'altruisme est la forme supérieure de l'égoïsme. J'ai intérêt à être altruiste parce que si les autres sont protégés de la maladie, en étant protégés, ils me protègent. On le voit, ce qui se passe quand je porte un masque. Quand je porte un masque, je protège les autres et les autres, en portant un masque, me protègent moi. Donc chacun a intérêt à ce que les autres protègent les autres pour me protéger moi. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à être altruiste. Et lorsqu'on découvre cet altruisme intéressé, on finit par aller plus loin vers l'altruisme désintéressé. Mais l'égoïsme suprême suppose l'altruisme. Et donc, tout égoïste a intérêt au bonheur de ceux qui l'entourent et qui créent les conditions de sa propre vie. Pensez-vous que nous pouvons trouver la cause de la crise dans notre société moderne et dans leur structure économique en dehors de l'aspect des sciences de la santé? Quelles mesures devraient être prises pour prévenir un tel phénomène? D'abord, il y a eu des pandémies depuis l'Antiquité. Dès que les hommes sont rassemblés quelque part, dans des villages importants, il y a des pandémies. Et donc, il y en aura dans l'avenir. Ce qu'on peut faire, c'est trouver les meilleures solutions et les pratiquer. Dans la pandémie actuelle, il est clair que la solution qu'a mise en place la Corée du Sud, la République de Corée, était la meilleure solution. Donc se préparer, comme d'ailleurs la Corée du Sud l'avait fait, en tirant des leçons des pandémies antérieures, en ayant assez de masques, de tests et de moyens de tracer, est une bonne méthode. Gagner du temps dans l'analyse du virus, du génome du virus et la préparation des médicaments est aussi une bonne méthode. Mais il y aura d'autres pandémies, comme il y aura des crises d'autres natures, s'y préparer est nécessaire. Si on veut éviter le pire, il faut le prévoir. C'est très important. Se cacher et ne pas vouloir voir les problèmes, c'est toujours se condamner à la catastrophe. Vous avez révélé que pour surmonter de façon très rapide la situation actuelle, tous les pays du monde devaient se concentrer sur l'économie de la vie. De plus, il semblerait que de nombreux groupes industriels souhaiteraient changer leurs priorités pour former un nouvel écosystème après la fin de la crise du Covid-19. Selon vous, quelle industrie jouera un rôle essentiel à la fin de la crise? Je vous l'ai dit, et vous venez de le répéter, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie. Ce sont les secteurs que vous venez de nommer. Il faut à tout prix avoir beaucoup plus de moyens pour développer la santé, les industries de la santé, les hôpitaux, mais aussi les industries de la santé.
il serait normal que la firme ayant le plus grand chiffre d'affaires dans le monde soit une firme médicale. Oui, Ensuite, ce qui est très important, c'est de développer toutes les industries qui vont avec l'éducation. La santé et l'éducation sont les secteurs majeurs de l'avenir. Ça veut dire aussi qu'il y a des secteurs qui ne le sont pas. Et il faut dire que l'industrie automobile, l'industrie de l'aviation, peut-être aussi l'industrie du tourisme, devront se convertir pour aller vers les industries de la vie. Au cours d'une interview, vous avez dit « La Corée est déjà un des principaux pays du monde en termes de la maîtrise de la technologie et du soft power. » Et aussi, pourriez-vous également nous expliquer quel est le soft power de la Corée du Sud? Le soft power, c'est le pouvoir des idées. La Corée a été, et depuis longtemps, un acteur très important du soft power mondial par son influence sur la littérature, sur le cinéma, et constitue un modèle, on l'a vu avec le succès en particulier récemment au Festival de Cannes et aux Oscars d'un film coréen. Je pense que la Corée conserve cet avantage et qui est renforcé aussi par le fait que la Corée a très bien géré la pandémie. Maintenant, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le soft power, c'est le rule of law, c'est l'état de droit. Il est très important d'avoir un état de droit global aussi cohérent que possible. Et un état de droit global aussi cohérent que possible, ça veut dire des règles de droit qui s'appliquent à tout le monde. Par exemple, il faudrait des règles de droit communes pour l'hygiène, dont nous avons parlé tout à l'heure. Or, il y a de gros problèmes d'hygiène dans beaucoup de pays. Vous avez insisté sur l'effort de s'auto-examiner pour le futur de l'avenir, dans l'espoir d'un avenir meilleur pour le progrès humain. S'il y a un espoir de créer un avenir meilleur pour l'humanité dans le processus de réponse à la crise du Covid-19, quels seraient, d'après vous, les éléments indispensables? Il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est l'importance de prévoir l'avenir, de prévoir les risques et de s'y préparer. Il faut prévoir les risques de pandémie, les risques climatiques, les risques géopolitiques et s'y préparer. Donc la prévision de l'avenir est très importante. C'est ce que j'appelle l'altruisme à l'égard des générations futures. Nous avons intérêt à être altruistes à l'égard des générations futures parce que ce sont les générations futures qui créent les conditions de notre propre vie. Donc, l'altruisme à l'égard des générations futures est la forme suprême de l'égoïsme aussi. Ça résume tout. Si on est altruiste à l'égard des générations futures, comme on est altruiste à l'égard de ses propres enfants et petits-enfants, on fait le mieux possible. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé votre temps et merci d'avoir partagé vos idées avec nous. Merci beaucoup, M. Attali. À bientôt.